L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, les facilitateurs désignés par la communauté est-africaine pour résoudre la crise entre la RDC et le Rwanda, est arrivé mardi à Goma, dans l'est du pays, où les affrontements se poursuivent à plus de 20 km au nord de la ville. Uhuru Kenyatta a appelé les deux parties à un cessez-le-feu immédiat avant tout dialogue pour sauver des vies. Ayons pitié, laissons la guerre et entamons les dialogues. Nous ne pouvons pas dire que nous allons commencer à parler et voir ensuite ce qui se passe. Vous avez vu vous-même des milliers de personnes déplacées et peut-être même plus. En tant qu'enfants des dieux, sachant que les humains ne sont pas des pierres ou des animaux, car ce que nous avons vu ici aujourd'hui, c'est comme si les êtres humains étaient devenus des animaux sauvages. Des soldats kenyans sont déjà déployés dans la région pour servir des forces d'interposition entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans le but d'empêcher la poursuite des hostilités au nord de Goma en attendant l'issue du processus de Nairobi. La visite d'Uhuru Kenyatta à Goma n'est pas bien accueillie par certains habitants de Goma qui rejettent toute initiative de dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Au lieu de cela, ils encouragent l'option militaire. Bon, je pense que, tel que l'ancien président l'a souligné, le Congolais a toujours été quelqu'un qui aime le dialogue. Parce que ce problème qui est aujourd'hui, nous ne devons pas le voir parce qu'il commence aujourd'hui, mais c'est un vieux problème. Dans ce problème, nous avons plusieurs tendances. La première fois, nous avons avec l'ancien régime, plusieurs dialogues ont été faits. Même ici à Goma, il y avait le programme Aman qui était ici. Les dialogues avaient été faits. Il y a eu brassage, il y a eu mixage. Tout ça, c'était le fruit d'un dialogue. Alors, si aujourd'hui la population de Goma semble être fatiguée avec le dialogue, c'est à partir de notre histoire avec l'insécurité. Maintenant, aujourd'hui, lorsque nous voyons les résultats, les gens qui souffrent dans les camps, on s'est dit, mais est-ce qu'après ce dialogue, il n'y aura pas encore un énième dialogue? Alors, c'est une crainte que tout le monde exprime dans ce sens-là, et ce qui nous pousse à envisager la voie militaire. D'un autre côté, d'autres pensent qu'Uhuru Kenyatta a le profil pour organiser un dialogue entre les deux parties en conflit pour une paix durable dans la région. Kenyatta, c'est la personne idéale dans ce processus de recherche de solutions à cette escalade, et parce que nous avons vu ce qui a un peu ralenti le processus, c'est parce que le gouvernement congolais traite les M23 des terroristes. Parce que nous, on ne veut pas qu'on continue à utiliser le terme à tort et à travers pendant que ça ne nous avantage pas. Les forces armées de la RDC continuent de se battre au nord de Goma contre les rebelles du M23 qui menacent de prendre la ville. L'armée kenyane a assuré qu'elle continuerait à protéger l'aéroport international de Goma en attendant l'issue du processus de Nairobi.